Parlons à présent de l'arrestation de Siddique Chedi et de Prakash Mantroua qui ont été arrêtés par le Central CID ce matin. Ils étaient accompagnés de leur homme de loi, Maître Saïd Tourbet et Rochi Badin respectivement aux casernes centrales pour y être interrogés. Auparavant, des équipements informatiques et des documents ont été saisis chez l'ancien ministre. C'est la première fois que Prakash Mantroua est interpellé dans cette affaire. Nous parlons bien évidemment de l'affaire Boskalis. L'ancien président et l'ancien directeur général de la Mauritius Ports Authority ont été interrogés depuis 7h30 ce matin. Nous retrouvons tout de suite Nassif Djumrati en direct des casernes centrales. Bonsoir. Bonsoir, Amélie. Alors, interrogatoire Siddique Chedi et Prakash Mantroua fin terminé il y a un instant. Effectivement, Amélie, Siddique Chedi quitte le cours central CID en compagnie de son avocat Maître Saïd Tourbet. Il dit dans une déclaration bref, lycéen. Cet interrogatoire-là fait terminé depuis quelques minutes. Cependant, Prakash Mantroua lit toujours en cours dans le bureau central CID. Deux ex-cadres de la Mauritius Port Authority peuvent bien répondre à la police lors l'enquête, lors l'affaire Boskalis. Interrogatoire pour continuer demain au grand matin. Mon rappel, c'est bonheur au grand matin que la police est en chaise Siddique Chedi et il amène lui dans le bureau central CID. C'est après 9 ans passés dans le bureau central CID que Siddique Chedi finit sorti. Voilà, Émilie Ranga, en direct des casernes centrales, Nassif Djumrati pour Radio Plus. Merci, Nassif Djumrati. Voilà l'information à retenir, l'interrogatoire de Siddique Chedi qui vient de prendre fin il y a un instant aux casernes centrales. L'affaire Boskalis connaît donc d'importants rebondissements depuis ce matin. Elle concerne le scandale de pots de vin versé par cette firme des Pays-Bas contre l'octroi de contrats pour des travaux de dragage dans le port. Initialement, cette enquête était menée sous le contrôle de l'Independent Commission Against Corruption avec une première arrestation de Siddique Chedi et Gilbert Philippe. Entre-temps, le Central CID a pris le relais en versant de nouvelles preuves dans le dossier à charge. Un rappel des faits avec Sean Mugalagapen. L'affaire Boskalis revient hanter Siddique Chedi. L'ex-ministre travailliste était le président du conseil d'administration de la Mauritius Ports Authority quand cette affaire a éclaté au grand jour. Il est reproché à Siddique Chedi d'avoir accepté le 6 février 2007 un pot de vin estimé à 25 000 €, soit 1 million de roupies pour l'octroi d'un contrat de dragage dans le port à une firme néerlandaise nommée Boskalis. C'est à partir d'un fax expédié à Blockbuster Video Network que cette affaire commence. Selon l'enquête initiée par la commission anticorruption, Boskalis avait ainsi demandé à Siddique Chedi de confirmer le versement. Quant à l'épouse du président de la MPA, Anna Bibi Chedi et Mohamed Bachir Nazir, ils sont soupçonnés d'avoir en octobre 2006 obtenu la somme de 25 000 $, soit 675 000 roupies de la compagnie hollandaise. Mohamed Bachir Nazir est actionnaire de Blockbuster Video Network, tandis qu'Anna Bibi Chedi en est l'ex-directrice. Le 5 septembre 2008, tous les trois sont arrêtés. Siddique Chedi est accusé provisoirement de corruption, tandis que sa femme et le conseiller rouge sont eux accusés de blanchiment d'argent. Un autre protagoniste dans cette affaire, Gilbert Philippe, alors conseiller du Premier ministre en matière portuaire, sera lui aussi inculpé par l'ICAC. Ils seront tous libérés sous caution. Mais 2 ans plus tard, coup de théâtre, Siddique Chedi est blanchi par l'ICAC faute de preuves. Le dossier a donc été remis entre les mains du Central CID, ce qui a amené à l'arrestation, encore une fois, de l'ancien président de la MPA. Quant à Prakash Mantroua, directeur général de la MPA à l'époque, il est interpellé pour la première fois dans le sillage de l'affaire Boskalis.